Au événement ça a fait dans le plateau central aujourd'hui. Et non pas c'est Patrick Jeune, c'est Petit Plateau, et c'est PDG Digital Cap. Et qui ça Digital Cap là? Digital Cap, c'est une compagnie qui est fondée en Haïti depuis en 2011, qui a environ près de 8 ans à fonctionner sur le marché. C'est une compagnie qui est spécialisée dans le domaine solaire, énergie solaire et technologie. En termes de projets, nous réalisons de 2011 à nos jours, nous réalisons près de 800 projets en total qui viennent égal à une capacité de 3,2 MW en installation solaire. En plus de ça, nous montons un réseau de techniciens nationaux qui pour répondre à la demande d'installation et puis à la demande de ça nous les support technique et maintenance d'installation ça que nous faisons partout dans le pays. Nous avons environ 35 employés en plein temps qui travaillent Digital Cap chaque jour. Et en plus, nous avons une opportunité souvent, là que nous entreprenons des gros projets, côté que nous avons des contracteurs qui participent dans gros projets. Par exemple, nous sommes une compagnie qui sont installés premier et micro et réseau qui fait dans le sud Tiburon et qui est le premier film haïtien qui est arrivé construit, non seulement construit, qui fait toute conception, design, développement et puis installation d'un micro-réseau en Haïti. C'est le premier film haïtien qui a une capacité pour faire tel projet. Sans que nous ayons des pièces support étrangers qui viennent, qui pouvaient nous backup dans un projet comme ça. Et nous sommes très fiers de ça. Nous sommes dire en tant qu'une compagnie locale, nous travaillons dans tout le pays, tous 4 coins du pays, quelle que soit la ville ou grande ville qui est dans le pays, qui pourrait quand même poser mon sur installation, soit un laboratoire informatique, soit un système solaire qui est digital cap fait. Nous aussi très fiers de ça. Parce que nous sommes compagnie locale, nous sommes là pour desservir la population, nous faisons tout ça de nous-mêmes pour que nous apportions des solutions pour que chaque monde dans le pays ait des moyens pour entrer dans la solution que nous portons. Énergie renouvelable, nous avons dit un bon créole sur l'énergie qui renouvelle tête. Et dans l'énergie renouvelable, nous avons plusieurs types d'énergie renouvelable. Nous avons éolienne, nous avons solaire, nous avons hydraulique, nous avons géothermique et puis nous avons biomasse. Mais en Haïti, nous avons plusieurs types d'énergie qui me cité là. Solaire là plus applicable. Pourquoi c'est plus applicable? Parce que si nous regardons dans le monde dans lequel 10 ans, 15 ans passés, panneaux solaires c'était très cher. Mais quand il y a là, prix panneaux solaires tellement descend, c'est comme si un avion qui a atterri. Et prix descend très très bas. Et ça vient aider plus de monde qui a une possibilité pour acheter un panneau solaire, acheter 2 panneaux solaires pour mettre sur le caillou. Ça c'est un. Deuxièmement, nous vivons dans un pays côté en Haïti, côté que nous avons solaire là presque 365 jours pendant l'année. Ça veut dire que dans tout type d'énergie nous sommes mentionnés là, l'énergie solaire a une puissance qui fait les moins cher et puis les plus abordables en Haïti à cause de nos soleil qui a gaspillé, les moins chers, nous n'avons pas de pouvoir d'achat et le fait plus sens. C'est une raison qui fait comparer avec Digital Cap, au lieu qu'ils ont investi plus dans l'éolienne, au lieu qu'ils ont investi plus dans l'hydraulique et dans la biomasse, ils ont préféré investir dans le solaire. Et que nous avons actuellement là, 10 ans passés, nous avons très peu d'installations, mais qu'on y a là, tout côté qui est dans le pays, nous avons un peu d'installations qui est déjà faite et un peu cap fait et un peu qui est pour faire. Par exemple, nous avons le gouvernement un plan national pour mettre mini réseau, micro réseau, monter un réseau national pour connecter tout le pays. Majorité dans mini réseau ça c'est peut-être à 95% solaire qui est appuyé. Ça veut dire que pour qui ça penchant c'est pour solaire seulement qui est lié, c'est parce que solaire est moins cher et puis le plus abordable en Haïti, il fait plus sens en Haïti. Et en tant que compagnie solaire, nous pas seulement fait installation solaire, mais nous avons plusieurs points de vente dans le pays, magasins, côté que nous vendons tout produit qui fait partie d'une installation solaire, par exemple panneaux solaires, batterie, inverteur, régulateur, tout ça, et puis fil PV. Et produit ça qui j'en ai écoulé, il y a une stratégie qui est intéressante qui a été lancée l'année dernière. Nous montons un réseau
national. Réseau ça, il y a là-dedans un paquet de jeunes filles, jeunes garçons qui nous forment en énergie solaire. Et techniciens ça, qui prend formation ça dans Digital Cap, ils sont sortis partout dans le pays, dans 4 pays, côté qui ils reçoivent la formation, non seulement formation qui gens pour installer un inverteur, c'est une opportunité, qui gens pour installer un panneau solaire, qui gens pour mettre un système solaire campé solide. Et en plus de ça, nous avons une formation base de business qui gens pour aller rencontrer un client pour offrir genre de service ça. Du moment que technicien ça soit un technicien Mibalé par exemple qui fait partie du programme ça, rencontrer un client Mibalé qui vend une solution, du moment qu'il sorti d'accord avec un projet, il retourne dans la base nous qui prend tout équipement et qui nous sollicite là, au panneau solaire, aux batteries, inverteurs, tout ça, et puis tout qui l'a installé pour client ça. Et puis Digital Cap même offre tout support technique à technicien ça. Ça sont un gros réseau qui nous monté qui aide nous non seulement supporter toute gens qui sont dans le pays et en plus aider nous à faire plus d'installation et puis créer plus de travail dans le pays. Nous dans Caraïbes là, nous sommes fait aller sur Caraïbes là. On dit dans Caraïbes là, il y a environ 9 millions de monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Et dans 9 millions de monde ça, nous avons 7 millions en Haïti et qui n'ont pas accès à l'électricité. Là, on a parlé des 30% de la population seulement qui a accès à l'électricité dans tout le pays. 30% seulement. Ça veut dire sur chaque 100 et chaque 100 monde, 30 monde qui ont accès à l'électricité. Alors, 30 monde ça nous dit qui ont accès à l'électricité. C'est pas pour dire qu'ils ont connecté 24 sur 24. Moun sa ou peut-être qui gagne 2 heures de temps par jour, il y a moun qui gagne 3 heures de temps par semaine, il y a moun qui peut-être qui gagne 4 heures de temps par semaine, ça va dépendre de dans quelle zone qui est situé. Et surtout zone ça c'est toujours à Port-au-Prince et Jacques Mel au Caille Port-au-Prince dans grande ville. Mais si nous voulons faire un coup de pied aller dans zone rurale et nous avons environ 132 communes et majorité n'ont pas connecté et en pile dans la commune ça autour pas jamais ça l'électricité c'est seulement peut-être une fois par année le président visiter ou bien peut-être les gens fait champêtre dans zone là qui ont une génératrice ils seulement mettre gaz dans génératrice là au balancer ils ba on 3-4 heures de temps courant et puis tout le monde profiter davantage de 3-4 heures de temps courant ça veut dire que majorité pays dans blackout et en plus et de ça et tout le monde a aimé connecter. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas connecter qu'ils ne peuvent pas connecter. Premièrement, c'est parce que nous avons EDH et qui n'a pas de capacité pour connecter tout le monde dans le pays. Si nous ne pouvons pas connecter à EDH, nous avons une option qui est connecter à l'énergie solaire qui est Digital Cap offre par exemple, et l'autre entreprise dans le pays offre. Mais on a une barrière qui gagne, on a une plus grosse barrière, c'est parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. La majorité des gens dans le pays n'a pas de pouvoir d'achat. Et puis en plus, pas d'institution financière. Ils n'ont pas mis de fonds disponibles pour financer le système d'installation solaire pour les clients ça, qui viennent cause et en pile monde t'a aimé connecter, il n'y a pas de moyen pour connecter. Entreprise tant que Digital Cap t'a aimé vendre plus de système, mais il n'y a pas de possibilité pour vendre système parce que nous-mêmes en tant qu'entreprise qui est spécialisée dans le solaire, nous pas assez de fonds pour que nous installions un système comme le monde pour que nous mettions tout le monde dans le pays nous chaque mois à crédit. Là, ça vient un gros problème, c'est ça cause toujours une barrière qui fait nous seulement 30% de monde qui est connecté. Et pendant tout ça, nous avons fait un tir à aller, nous sommes 2 ans passés, nous avons fait une étude nationale. L'étude ça, c'était garder pour nous qui opportunité qui gagne pour tout le monde en province et dans toute ville qui n'a pas gagné DH aussi tout, au moins gagner accès à un petit système solaire. Et d'après l'étude ça, nous avons vu tout le monde intéressé au aimé et gagner un système solaire la caillou, tu as aimé gagner l'électricité la caillou, mais on pas gagner moyen cash pour payer le système. Ça a poussé nous avons développé un projet que l'énergie 24. Énergie 24 là qui s'allie c'est un système génératrice solaire qui nous développé nous design en Haïti et qui gagne un compteur prépayé là-dedans côté qui nous cal dans un village nous installons une quantité de système. Par exemple, nous parlons de la caille client, nous installons le système là et puis le système là si on contrat avec Digital Cap pour payer le système là
par jour, par semaine, ou bien par mois, ou bien par année, ça dépend des gens. Mais du moment que le système n'a pas de crédit sur lui, le système n'a campé automatiquement. Ça, c'est un système qui nous a développé pour nous tester le marché, pour nous est-ce que vraiment, si il y a une institution qui a un fonds disponible pour financer solaire, est-ce qu'elle a marché ou non? Nous avons dit oui, et test ça a passé très bien, et nous avons peut-être 95% de clients qui vraiment est payé et qui protège le système, et puis seulement payer bill souvent, chaque mois. Si nous voulons parler d'opportunités d'affaires, opportunités pour jeunes, et charger opportunités, et pour qui ça me dit charger opportunités, et secteur énergie renouvelable en Haïti, c'est comme si son petit bébé qui fait que fait. Et qui fait que fait, et qui a tout un marché devant lui, qui a un paquet d'opportunités pour qu'il grandisse et pour qu'il fasse un peu de succès. Il y a un conseil qui me toujours jeune qui me parle avec eux souvent, c'est profiter du secteur ça. Qui joue qu'à profiter du secteur ça. On dit si par exemple pour son jeune professionnel, soit disant qu'il est en faculté ou bien qu'il est en retour philo pour le finir, pour faire route pour l'université, ou bien ils sont finissant à l'université et qui chercher opportunité d'affaires, qui chercher opportunité pour avoir un job. Et il y en a plus gros conseil qui me dit et secteur ça, c'est pour un secteur pour faire mes jeux sur lui. Parce que c'est un secteur qui est en vogue, non seulement en Haïti, et partout dans le monde. Et au Cap et à travers le monde, tout le monde connaît à parler d'énergie renouvelable. Et politiciens utilisent thème ça en plein la campagne. Et on regarde dans un pays, par exemple, comme l'Allemagne aux États-Unis, malgré un système d'électricité qui est fiable et un réseau qui est fiable, mais tout le monde, pays ça a dirigé vers le solaire. Ou Saint-Domingue, dernièrement, semaine passée, a sorti inauguré plus grande installation solaire environ de 57 MW. Si on a un plus gros système solaire dans les Caraïbes, ça veut dire que tout le monde a dirigé vers branche ça. Alors, ou même en tant qu'on jeune, tu as cherché opportunité. Je pense que c'est une occasion pour saisir, pour chercher, orienter dans la branche ça. Le conseil que je donne aux jeunes qui attendent là, c'est pas négliger la branche ça. C'est une branche qui a plein d'opportunités là-dedans. Par exemple, en Haïti, comme nous en Haïti, on a plus parlé sur Haïti, nous gagnons un peu de projet qui peut le faire, par exemple, toute commune qui nous tout parlé de là, qui est connecté, il y a des mini-réseaux qui vont installer dans eux. Et nous avons toute factory qui connecte actuellement ces génératrices qui ont gagné, qui a pensé à installer le système solaire. Nous avons des maisons privées, bureaux, tout ça. Tout le monde a dirigé vers le solaire parce que c'est une solution à ça. Mais pour tout système ça réaliser, il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin d'un technicien qui est qualifié qui pour faire partie de l'installation ça. Et actuellement là, il y a plusieurs compagnies dans le pays, mais les compagnies ça n'a plus de problème qu'il y a, il n'y a pas assez de techniciens qui pour répondre à la demande qui est gagnée sur le marché. Ça veut dire que c'est une grosse opportunité pour tout jeune et qui peut-être un penchant pour branche solaire là, renouvelable là, et puis on peut profiter et occasion ça pour former tête et participer dans la formation solaire, dans séminaire ou bien on programme peut-être 2 ans ou bien 2-3 mois pour former tête et dans niveau ça. Et n'importe mon tour, et pas seulement jeune professionnel, un monde qui a un projet et qui t'a investi, qui a cherché une branche peut-être qui est rentré comme rapide, qui a fait comme, qui a grandi. Solaire là, renouvelable là, c'est une grosse branche qui est dans le pays. Si tu as faire vous comprenez, investir comme dans un secteur qui est connaît comme garantie, qui ne peut pas perdre et comme la va grandir. Et je pense que si on a plus bon secteur, je pense que dans ce moment-là, qui ont entrepreneur qui a investi comme lui. Pour qui ça? Parce que demande là, et besoin là et produits qui nous utilisent et pas produits périssables qui c'est des panneaux solaires par exemple panneaux solaires de 35 ans quand on continue pas dans des pour moi le faire en année pas gagner c'est le vendre la vendre quand même ça veut dire que je pense que et il y a plein d'opportunités et dans ce sens ça et en plein installation pour le faire dans le pays on a besoin plus de compagnies qui pour participer dans l'installation ça et on a besoin plus de techniciens qui pour participer pour mettre le système ça au campé. M'a dit un gros merci à SNE IPC et qui prend tout le temps pour organiser gros événements ça fait dans le plateau central qui vient avec des experts dans plusieurs domaines et pour qu'ils viennent partager expérience dans plusieurs domaines à jeunes dans le plateau central et pour créer plus d'opportunités
et dans le plateau. Et je dis bravo pour l'équipe là. C'est un très bel événement que je pensais. Je souhaite continuer dans le travail qu'il a fait. Et je dis merci à tout le monde qui a fait déplacement, peut-être qui sorti dans plusieurs villes dans le plateau, qui sorti pour Port-au-Prince, et qui venait pour venir supporter le programme. Et je suis content de partager l'expérience avec nous. Et je souhaitais nous apprendre des petits conseils qui m'étaient portés et nous appliquer dans la vie nous et puis pour nous grandir et faire un peu de succès.